Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia. 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 Oh bon Dieu, merci. Merci. Gloire à Dieu. Je viens tout juste de voir le président Thiam faire son discours et accepter la main tendue par le président Laurent Gbagbo. Je viens aussi d'écouter, de regarder aussi le président Laurent Gbagbo répondre au président Thiam. Et puis, comme un Américain d'ailleurs, parce que là c'est le système américain, avec des anecdotes, il a fait sourire, rire l'assistance, détendre l'atmosphère dans l'assistante, comme il sait bien le faire à chaque fois. J'ai eu des larmes aux yeux, sincèrement j'ai eu des larmes aux yeux. Personnellement, j'ai toujours défendu le président Thiam, que je n'avais jamais porté dans mon cœur réellement. Mais je l'ai toujours défendu. Je ne le portais pas dans mon cœur. Il n'y avait que la place pour une seule personne, c'est Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, le président Thiam vient de conquérir une petite parcelle dans mon cœur. Et ça, c'est important. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'il peut être un très bon président en Côte d'Ivoire, ce jeune. On a à peu près le même âge, mais il est très jeune. Il est plus jeune que moi, je pense. Gbagbo est notre grand frère. Sincèrement parlant, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et je le dis, enough, it is enough. Enough, it is enough. Enough, it is enough. Trop, c'est trop. Vous savez, l'exagération en tout est mauvaise. L'exagération en tout est très mauvaise. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Si vous n'allez pas, parce que Dieu vous le demande, vous irez parce que Dieu ne veut plus de vous. Je répète, si vous n'allez pas, parce que le temps que Dieu vous a imparti est fini, vous irez parce que Dieu vous a abandonné. Une troisième fois. On ne défie pas Dieu. Il vous a aimé, il vous a donné. Votre temps est fini. Dieu vous retire ce qu'il vous a donné. Alassane, trop c'est trop. Alassaniste, trop c'est trop. Vous ne voulez pas voir la vérité, mais vous savez la vérité. Parce qu'il y a une nuance. Ne pas vouloir la vérité et ne pas savoir cette vérité, il y a une nuance. Vous savez la vérité, vous connaissez la vérité, mais vous voulez être des jusqu'au-boutistes. Et vous pensez que cela vous grandit ou vous grandira. Non. N'allez pas à votre perte dans l'humiliation. Il faut perdre en restant grand. Mais il ne faut pas perdre dans la petitesse, dans l'humiliation. Je répète,
Alassane Ouattara, je ne t'ai jamais porté dans mon cœur, mais la manière dont tu t'es battu, l'audace dont tu as fait preuve, tout ce que tu as voulu à faire, malgré tous les barrages, pour arriver au pouvoir, je t'admire pour ça. Même un voleur, il faut l'admirer. Quand il fait un vol miraculeux, extraordinaire, il faut l'admirer. J'ai admiré cette pugnacité. Tu l'as voulu, Dieu te l'a donné. Dieu est passé par quelqu'un pour le faire. Dieu est passé par le président Laurent Gbagbo pour faire de toi le président de la Côte d'Ivoire. Dieu est passé par Koudou, Laurent Gbagbo, pour faire de toi le président de la Côte d'Ivoire. Le président Mbeki dit aujourd'hui, s'il regrette quelque chose dans sa vie, dans toute sa vie, c'est d'avoir accepté d'aider le président Gbagbo à faire de toi ce que tu es aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire. Le président Bédié, auquel Gbagbo vient de rendre un hommage pathétique, doit se tourner dans sa tombe aujourd'hui. Gbagbo, Bédié, en fait, je ne l'avais jamais porté aussi dans mon cœur, mais Bédié est un homme avec un grand H, un grand homme, Bédié. Tu l'as combattu, tu l'as humilié, mais il est revenu. Et ton second mandat, Gbagbo t'a donné le premier, mais c'est Bédié qui t'a donné ton second et dernier mandat. Les gens ont peur des mots, moi j'ai pas peur des mots. Si Bédié est mort de cette mort brutale, subite, non désirée, c'est toi, Alassane, qui l'as assassiné de cette manière. Je porte la responsabilité de mes mots. Tu l'as assassiné. Bédié serait parmi nous aujourd'hui. C'est la déception cruelle, très cruelle, que tu as fait subir à ce monsieur. L'humiliation que tu as fait subir à ce monsieur. Jusque dans sa chambre à coucher. Sa chambre à coucher, le président Bédié. Tu as eu à faire violer sa chambre à coucher, Alassane. Tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es très mauvais, Alassane. Tu es très méchant. Tu n'as pas de cœur. Mais c'est l'humiliation qui t'attend. Je l'ai toujours dit ici. Tes partisans aujourd'hui, il y a un qui a pris une machette, qui a fait un truc qui m'a menacé. Mais écoutez, d'abord c'est des analphabètes, c'est des ignorants. Tu as fait trop de mal à Alassane. Bédié ne méritait pas de ta part ce que tu lui as fait. Bédié ne le méritait pas, Alassane. Mais ça ne doit pas étonner. Gbagbo qui a fait de toi un candidat exceptionnel en Côte d'Ivoire.
tu l'as humilié de toutes les... C'est-à-dire l'humiliation extrême. Il n'y a pas d'humiliation plus que ce que tu as fait subir au président Laurent Gbagbo. Et après, tu l'as envoyé à La Haye. Et ça a été ton erreur fatale. C'était l'erreur fatale de ta propre vie. Moi, je l'ai dit à des amis ici, quand tu l'as fait. C'était l'erreur à ne pas commettre. Si tu avais gardé Gbagbo à Abidjan, tu serais sorti grandi. Mais c'était l'erreur fatale. Envoyer Gbagbo à La Haye en voulant l'humilier de plus. Tes propres partisans qui sont allés là-bas à charge l'ont défendu. Il n'y a pas d'humiliation. Ton humiliation a commencé là-bas, hein, Alassane. L'humiliation pour toi a commencé là-bas. Quand tes propres gars que tu as envoyés à charge ont commencé à décharger Gbagbo. Et après, 2020, la vraie humiliation pour toi a commencé. En 2012, quand il y a Sanogo a fait son coup d'État au Mali, tu étais encore au top de ta splendeur. Tu as dit qu'il ne sera pas président et il ne l'a pas été. Mais quand les Assimi Goïta sont venus, ta chute a commencé. Tu t'es interposé. Au Burkina, la même chose. Et l'ultime descente aux enfers pour toi a commencé avec le Niger. Quand tu t'es proclamé guerrier pour faire plaisir au petit Macron, au minable Macron, pour aller attaquer le Niger. Le Mali, le Burkina t'ont dit il faut venir, on t'attend. Et Niger t'attendait. Eux, ils savent se battre. Eux, ils savent se battre, ces gens-là, ils savent se battre. Et ton humiliation a commencé là. Réellement. Si les gens regardent ce que je dis, tu as dit que tu as fait des provisions. Une guerre éclair. Tu vas aller réinstaller Bazoum au pouvoir. Mais pourquoi tu as freiné? Pourquoi tu n'es pas parti? Pour la première fois, Alassane n'est pas allé au bout de ce qu'il dit. Et c'est là que je pense que ton humiliation, la descente aux enfers pour toi a commencé. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu es en train d'aller de faux pas à faux pas. De faux pas à faux pas. Tu n'as pas de conseillers. Tu as des conseillers, mais que tu n'écoutes pas. Et quelqu'un qui n'écoute pas les conseils finira très mal. Et tu es en train de finir mal. Tu es en train de finir mal et tu vas finir très mal en Côte d'Ivoire. C'est la prédiction que moi je fais. Et dans l'humiliation, il y a plusieurs manières de finir, hein? Mais toi, c'est l'humiliation la plus cruelle qui t'attend, Alassane. Tu n'entends pas. Tu n'écoutes personne. Imbu de ta petite personne. Très imbu. Pourtant, tu n'es rien. Les analphabètes aujourd'hui, les quelques analphabètes, moutons, cabris, chiens qui te suivent, vont t'accompagner. Je le prédis aussi.
Tu n'auras pas ton 4e mandat. Tu le feras ailleurs, mais pas en Côte d'Ivoire. Pas en tant que président de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment, mais tu ne le feras pas. Je ne sais pas par quelle alchimie, mais tu ne le feras pas. On a 4 mois, mais tu ne le feras pas. Ce 4e mandat, tu ne le feras pas, Alassane. Pas en Côte d'Ivoire en tout cas. Je viens d'écouter 2 grands hommes. Le petit-fils de Fouette et le président Gbagbo. Le grand Gbagbo. Grâce auquel tu es au pouvoir aujourd'hui. C'est le président Gbagbo qui a ouvert les yeux aux Ivoiriens. Faire comprendre aux Ivoiriens qu'après Oufoué, quelqu'un d'autre peut être à la tête de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, les gens de ma génération le savent. Nos parents prenaient Oufoué pour un immortel. Nos parents, c'est pas possible. Le parti unique, il y a eu un lavage de cerveau. Et nos parents croyaient au parti unique. Ils ne croyaient pas que quelqu'un d'autre puisse venir contester le grand Oufoué. Gbagbo l'a fait d'une manière civilisée, d'une manière honnête et juste. Gbagbo est très grand. Il vient de donner et de faire l'éloge presque de Bédier. Quel grand homme. La répétition est pédagogique. Grâce aux Zodjeneka, en la personne de Lamine Diabaté, tu as prétendu être au Djeneka des maires grâce à Lamine Diabaté. Tu ne l'étais pas. Je vais faire une anecdote aujourd'hui que quelqu'un m'a faite. La chanteuse Mathiangé, la grande chanteuse Mathiangé, la déesse Mathiangé. Personne en Côte d'Ivoire ne se rappelle Mathiangé RDR. Non. Elle aurait pu être RDR. Mais Mathiangé, tu connais que tout le monde. Elle a été l'une des premières à savoir qui tu es. Mathiangé est allé en France. Quelqu'un lui a offert une voiture en France. Et la voiture est arrivée au port d'Abidjan. Mathiangé est allé voir El Hadj Cissé. Batri Lassine Cissé. Et lui a fait part de son problème. Elle n'avait pas d'argent pour faire dédouaner la voiture. Et Batri Lassine lui a dit, écoute, ça tombe bien, il y a un monsieur qu'on est en train de positionner et qu'il faut faire venir, je t'envoie auprès de lui. J'ai son numéro et il a appelé Alassane. Mathiangé, je dis ça aujourd'hui, tu ne l'as jamais dit. Comment faut balayer? Je suis aujourd'hui là pour témoigner. Et Lassine Cissé, Batri Lassine, a appelé Alassane qui venait d'être nommé quelque chose comme, pas d'abord Premier ministre, mais comme
coordinateur des ministres, où Fou l'avait fait venir. Donc, enfin, il n'était pas encore Premier ministre réellement. Et puis, il a dit à Laïla Sine qu'elle vienne. Et Tchang est allé trouver Alassane dans son bureau. Et lui a dit, ben voilà mon problème. Qu'est-ce que le grand Alassane va répondre à Tchangui? Ah ben dis donc, c'est pourquoi tu veux me voir? Ben je ne suis pas douanier. Mais voilà la douane, c'est la douane qui règle ça. Mais Alassane, Tchangui savait ce que c'est que la douane. Mais elle était venue te voir dans ton intelligence, ton entremise, ton pouvoir l'aider. Et tu t'es levé, tu l'as laissé. Elle allait faire le retour à Laïla Sine. Et Laïla Sine a dit, ok ma soeur, ma petite, il n'y a pas de problème. Il a téléphoné au président Bédié. Et Bédié t'a dit de venir. Tu allais voir Bédié. Il était très très pris. Il n'était pas à son bureau. Mais avant de sortir, il a laissé l'argent. Il t'a laissé de l'argent. Et il a donné des instructions pour qu'on te remette ta voiture. Il a fait de donner ta voiture, t'a remis. Alassane t'a fait cette méchanceté depuis ce moment. Tu n'as jamais, personne en Côte d'Ivoire ne t'a vu chanter Alassane. Tous les griottes l'ont chanté. Enfin, les griottes qui... Bon, bien sûr. Mais sauf Tchangui. Je vous fais cette anecdote aujourd'hui que personne ne sait. Mais comment je le sais? Un ami intime de New York me l'a dit. À qui Tchangui s'est ouverte. Il y a une vingtaine d'années que ce monsieur, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et lui a fait l'anecdote, mais le monsieur ne l'a pas écouté. Mais le monsieur regrette aujourd'hui. Je ferai une vidéo où je parlerai de ça, de ce monsieur, dont la femme, donc qui a divorcé à cause d'Alassane. C'était l'un des couples phares de notre génération ici à New York. Ils se sont mariés dans les années fin... Non, au milieu des années 90 là-bas. On venait d'arriver. L'un des couples très solides. Le monsieur a divorcé. J'étais son nom aujourd'hui, j'étais le nom de sa femme aujourd'hui. Jusqu'à ce que je fasse une sortie sur le RDR. Je ferai une sortie sur le RDR. Donc c'est ce Alassane, ce méchant type, aujourd'hui, qui monopolise tout en Côte d'Ivoire, qui a dit avoir gouverné 100 et quelques pays, qui a refusé d'être ministre burkinabé des Finances, parce que c'était trop petit pour lui. Et qui aujourd'hui dénie à Thiam sa nationalité ivoirienne. Et qui fait de Soro Guillaume aujourd'hui un apatride. Soro Guillaume sans lequel il était impossible que ce monsieur devienne ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a été. Sans lequel Soro Guillaume, aujourd'hui, il fait de Soro Guillaume un apatride. C'est pas possible. On peut être méchant à ce point, on peut être un grand à ce point. C'est pas possible.
C'est lui aujourd'hui qui dit que personne ne peut être président de Côte d'Ivoire. Parce que lui, il s'est toujours rêvé en empereur. Et il veut être cet empereur-là qui veut engloutir le Mali, le Burkina, le Ghana, le Libéria. Parce que c'est ça en fait son rêve. Mais il est en train de lutter contre quelque chose aujourd'hui. Cette maladie qu'il a aujourd'hui, il est en train de lutter farouchement contre une maladie qui va le vaincre, qui ne pourra pas vaincre. Personne n'est immortel. Nous, on a cru qu'il faut être immortel, mais personne n'est immortel. Vouloir mourir au pouvoir comme au fouet, Dieu le donne à qui il veut. Dieu fait cette grâce à qui il veut. Pas à tout le monde. Pas au XXIe siècle. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Le PDCI et le PPACI unis. Et à travers ces deux partis, c'est tout le peuple ivoirien qui est réuni, qui est uni aujourd'hui. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entendre raison à ce monsieur? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai interpellé ici sa femme, son petit frère, ses nièces, sa nièce, ses gendres. Mais toujours, bon, c'est impossible parce que sur le plateau de la télévision NCI en Côte d'Ivoire, il y a des petits imbéciles, des petits ignorants, je ne veux pas dire leur nom, qui pataugent dans la boue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, ces gars-là, c'est au plus méritant d'ailleurs, qui va mal parler de Gbagbo, de l'opposition, qui va vraiment vilipender, je ne sais pas à quoi ils s'attendent, je ne sais pas. Si Alassane n'a pas laissé IB en vie, Alassane n'a pas laissé Gon Coulibaly en vie. Si Alassane n'a pas pu épargner le président Bédié, Alassane ne peut épargner qui que ce soit. Si Alassane a pu faire partir Gbagbo à la haie, si Alassane a pu mettre Soro Guillaume à l'exil, contraindre Soro Guillaume à l'exil, si Alassane a pu le faire, ce type est un criminel, est un sanguinaire, est un sans-cœur. Et il ne s'est pas arrêté là en ce qui concerne Soro. Aller emprisonner les frères de Soro, ses petits frères, qui n'ont rien à voir. Non, écoutez. Mais où est Alpha Blondy? Où est Tikenja? Où sont-ils ces deux gars-là? Avec leur bouche. Où sont les imams pour parler de ça? Où êtes-vous? Où sont les nordistes? Où sont les musulmans
pour parler de ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que les frères de Soro Guillaume ont à voir avec leurs frères, les décisions de leurs frères? Alassane, c'est pas possible. Et un tel type, il y a encore des gens pour le suivre, pour parler de lui comme du Messie. C'est pas possible. Le mot d'ordre est lancé. Trop, c'est trop. Enough, it is enough. C'est en anglais. Trop, c'est trop. Enough, it is enough. Enough, it is enough. Trop, c'est trop. Enfin, espérons toujours qu'il entendra raison avant qu'il ne soit tard. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Trop, c'est trop, mais il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard. Trop, c'est trop, mais il n'est pas trop tard. Sincèrement, je ne sais pas. Ainsi, j'aimerais que Dieu, nous avons un seul Dieu, Allah, fasse en sorte que ce monsieur entende raison. Please Dieu, fais en sorte que ce monsieur entende raison. Qu'il n'y ait plus encore de massacres. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop de morts. Les 3000 morts, si ce n'est pas Babo, c'est quelqu'un d'autre. Le charnier de Yopougon. Ils ont failli mettre ça sur le pauvre Babo. C'est Babo qui a fait sortir les militants du RDR après l'élection. Babo Gueye, non. Quelqu'un a ça sur sa conscience. Ben, j'aimerais aussi aujourd'hui m'adresser en toute sincérité à ceux qui se font appeler moutons. Le chef mouton en tête, Bakongo. Bakongo, faites attention. Faites attention, Bakongo. Ayez de la retenue. Ayez de la retenue. Adjoumani, ayez de la retenue. Kandia, ayez de la retenue. J'ai constamment des larmes parce que j'ai des frissons. Je veux tellement que Dieu puisse attendrir le cœur en roc, en rocher de Draman d'Alassane Ouattara. Parce que je me demande, est-ce qu'il a un cœur, ce monsieur? Depuis 30 ans, plus de 30 ans, faire souffrir un peuple de cette manière, des morts de gauche à droite, derrière, devant, et tu avances. Mais bon,
Ce qui est sûr, chaque chose a une fin. Il est lâché aujourd'hui par ses protecteurs d'hier. Il le sait très bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il pense, mais c'est difficile. Est-ce qu'il sera aussi courageux que Hitler? Le corps d'Hitler n'a jamais été retrouvé. Est-ce qu'Alassane aura ce courage? Quand le moment arrivera où il ne saura plus où aller, je ne crois pas. Je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Vraiment, sincèrement, je le souhaite. En toute sincérité, que Dieu nous en épargne. Que Dieu fasse que ce monsieur, quelque part, que Dieu touche son cœur quelque part pour arrêter tout ça. Pour organiser une élection inclusive avec tous ses bienfaiteurs. Et puis, sortir en grand. Aller à Congo, aller à Mougins, aller où il veut. Dieu fasse que cela arrive. C'est la prière que, sincèrement, je formule. Parce qu'après avoir vu Thiam et Gbagbo tout à l'heure, je ne sais pas. I just don't know. I don't know. Je ne sais pas. What this guy think. Je ne sais pas qu'est-ce que Alassane a dans le cœur, a dans la tête. Je ne sais pas. Le pouvoir éphémère. Le pouvoir éphémère. Nous, on a connu des grands présidents. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où est De Gaulle aujourd'hui? Le président Kennedy des États-Unis, où il est aujourd'hui? Gorbatchev, Khrouchtchev, Boumedienne, Habib Bourguiba, Omar Bongo, Léopold Sédar Senghor, où sont-ils aujourd'hui? Sékou Touré, Julius Nyerere, où sont-ils aujourd'hui? Alassane, tu penses que tu es le seul qui peut résister au temps? Tu ne peux pas résister au temps, mon gars. Tu ne peux pas. Et regarde comment les Mobutu ont fini aujourd'hui. Son corps est comment on appelle, au Maroc. Tu veux faire de ton corps un apatride? Qu'est-ce qui t'empêche de laisser Soro Guillaume rentrer? Qu'est-ce qui t'empêche de laisser Gbagbo concourir? Qu'est-ce qui t'empêche de laisser Thiam concourir? Qu'est-ce qui t'empêche? Because you wanna be the emperor? Parce que tu veux être un empereur? Mais l'empereur Bokassa, où il est aujourd'hui? Les jeunes ne connaissent pas l'histoire. Tous les noms que je cite, ils ne savent pas. Tous ces gens-là ont fait le beau temps, la pluie et le beau temps dans leurs pays respectifs. Mais où sont-ils aujourd'hui? Je peux en citer des centaines. Où sont-ils aujourd'hui? Mais Alassane n'est pas immortel. C'est un mortel comme tout le monde. Alassane
Le pouvoir ivoirien ne t'appartient pas. Le peuple te l'a confié. Tu as fait 2 mandats. Tu es dans un mandat de force. Un mandat que tu appliques obligatoirement, avec la force. Tu n'as pas été élu. Tu ne vas pas me dire que tu as été élu avec Kakabe. Alassane, tu le sais, tu es ridicule. Tu t'es ridiculisé. Et encore, tu vas encore aller, je ne sais pas maintenant, ça c'est pas le ridicule maintenant qui va avec qui tu vas te présenter maintenant. Quand tu enlèves tous ces gars-là, quand tu enlèves le président Bédié, quand tu enlèves Thiam, tous ceux avec qui maintenant tu vas te battre. Un grand type a toujours besoin de quelqu'un avec qui se comparer. Ça, c'est être grand. Mais un gars qui veut toujours des minables en face, et tu t'estimes grand? My God. I just don't know what to say. But anyway, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que le bon Dieu, Dieu est là, Dieu existe, le bon Dieu va nous épargner. Sincèrement, c'est la prière, que Dieu nous épargne, que Dieu nous aide, que Dieu fasse de telle sorte que ce que nous craignons n'arrive pas. Yeah. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire, cette terre bénie, soit encore bénie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Amen.